En mars, le temps se réchauffe et Stuart doit remettre le potager en état. Il y a 400 ans, c'était la période la plus occupée de l'année au jardin. Il n'y avait ni rotovateur, ni équipement moderne pour un potager de cette taille. C'était donc le seul moment où les hommes y venaient pour faire le plus gros du bêchage. Le reste de l'année, semer, sarcler et récolter, les femmes peuvent s'en charger, c'est un travail facile. L'année dernière, c'était la planche des choux frisés et d'autres brassicacés. Cette année, nous allons y planter des racines comestibles, des betteraves, des carottes, des oignons, des panais, des navets. En changeant le type de récolte tous les ans, on évite l'apparition de maladies du sol. Et les parasites amateurs de choux vont être perplexes quand ils mordront dans un oignon. Dehors, Stuart et son fils Alistair sèment des févroles martog, une variété très rare, une petite fève que l'on cultivait il y a des siècles. Il est important de les semer début mars. C'est le moment idéal parce qu'il y a moins de risques qu'elles aient des pucerons noirs. À l'époque, il n'y avait pas d'insecticides, bien sûr. On ne pouvait pas pulvériser comme aujourd'hui en cas de problème. Alors, on les sème tôt, tant que les gelées travaillent pour nous. Elles sont très rustiques. On pouvait compter sur les prédateurs naturels, comme les coccinelles, pour limiter le nombre de parasites. Mais dans les classes supérieures, dans les jardins de fleurs si précieux, on utilisait des produits chimiques. Nous avons trouvé une référence à l'un d'eux, l'or piment, et après des recherches considérables, nous avons découvert que c'était un trisulfure d'arsenic. On a donc tout intérêt à laver ces choux s'ils viennent d'un potager de la Haute. Mais ici, il suffit de ne pas se coincer une coccinelle entre les dents.